Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'août. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient en amour. Même si le mois d'août a déjà commencé, ce n'est pas grave, il y a toujours des messages à recevoir, à délivrer, donc on fait quand même la vidéo, d'accord ? On va commencer par aller voir avec le tarot des chats quelle carte va représenter votre énergie dans le domaine sentimental. Et puis on ira voir différents messages avec différents jeux, d'accord ? Donc voilà. Et n'oubliez pas, comme je le répète en début de chaque vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord ? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Et puis comme je dis, voilà, des fois il peut y avoir un mois où on n'aura pas de message. Et puis le mois d'après, voilà, il y aura des messages. Donc c'est pas... Voilà, il n'y a pas de problème, d'accord ? Pas de souci. Et puis oui, pour ceux et celles qui seraient intéressés, alors je dis ça oui parce que pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche. Voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Oui, je disais oui parce que en fait je n'accepte en tout cas pour le moment, ça va être jusqu'au 22 août, je n'accepte les guidances privées, donc jusqu'au 22 août, parce qu'après je pars en vacances, donc le 28, et je reviens le 10 septembre, donc voilà. Donc je vais prendre les guidances vraiment jusqu'au 22 août, et j'essaierai de le faire justement, voilà, je vais essayer de faire toutes les guidances privées avant de partir en vacances. C'est pour ça que je mets une date vraiment limite. Donc voilà, comme ça après moi je peux faire les guidances privées avant de partir en vacances pour que tout le monde ait sa petite guidance. Donc voilà. Donc si vous souhaitez vous lancer, tenter, tester, n'hésitez pas. Comme pour ceux qui savent, en tout cas qui me suivent, comme vous le savez, je suis désormais en don libre. C'est-à-dire que voilà, ça peut être... ça signifie que c'est un échange, comme selon votre bon vouloir. Ça peut être soit financièrement... Voilà, vous mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Ça peut être aussi un échange selon votre métier. Moi, je me situe en Bretagne, donc pour ceux qui sont en Bretagne également, qui sont intéressés, ça peut être un échange, voilà, par ce biais-là. Ou sinon, ça peut être tout autre type de don. Donc un cadeau, ce qui vous plaît. Donc voilà, mes Sagittaires. Allez, let's go. On va voir quelle va être l'énergie, quelle est la carte qui va représenter l'énergie pour le mois d'août 2024. Quelle carte va représenter l'énergie sentimentale des Sagittaires pour le mois d'août 2024? Allez, quel masqueur va représenter l'énergie sentimentale? Waouh, on a la carte de l'étoile. Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. D'accord. En dos de deck, on a l'impératrice. Alors, magnifique, la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, ça nous appelle justement à croire en soi, hein, à croire en sa bonne étoile, moi j'aime bien dire ça. Et en plus en dos de deck, on a l'impératrice, donc vraiment de bien écouter ses intuitions. Donc le mois d'août, je pense qu'il va être très fort et très riche justement dans ce que vous allez rencontrer, parce que ça va faire appel aussi à votre sens intuitif, à écouter justement, à apprendre. C'est un peu le but aussi de la confiance en soi, c'est de faire des choix, de prendre des décisions en s'écoutant et en suivant son intuition. Donc ça va être très important pour vous. Je sens aussi qu'émotionnellement, il y a une stabilité qui est retrouvée. On a un épanouissement. Je sens qu'il y a beaucoup d'inspiration à avoir un nouveau départ, un nouvel objectif dans votre vie. Pour moi, il y a comme de l'espoir en fait avec la carte de l'étoile. C'est vraiment de croire en ce renouveau, en ce qui vient à vous. Donc c'est magnifique. Franchement, c'est une carte qui est très très belle, la carte de l'étoile. On sent qu'il y a une situation nouvelle qui s'ouvre à vous. Il y a vraiment quelque chose il peut y avoir de nouvelles opportunités qui vont arriver. On a cet accomplissement, le fait de briller aussi, d'être mis en valeur. Je pense que là, vous prenez votre place, les Sagittaires. Vous prenez votre place sentimentalement. Aussi, il y a vraiment cette notion de je prends mon temps, mais je vais rencontrer quelqu'un de bien. Je veux rencontrer une belle personne, une connexion d'âme à âme. Pour moi, c'est ça aussi avec la carte de l'impératrice, cette notion d'abondance,
de prendre son temps. Vraiment, là, j'entends vraiment de prendre son temps. Parce qu'en plus, avec la carte de l'étoile, c'est vraiment, ce qui est beau, c'est qu'il y a vraiment cette notion de chance. Donc, on peut avoir une rencontre qui va être très favorable, très chanceuse pour vous. Ça peut être une opportunité, un coup de pouce de l'univers, justement, pour cette nouvelle rencontre. Donc, c'est vraiment très, très beau. Franchement, c'est vraiment une très belle carte. Donc là, c'est vraiment annonciateur de bonnes nouvelles, de belles choses à venir. Donc vraiment, pour moi, avec cette carte, de toute façon, on est vraiment sur le chemin d'une belle rencontre pour vous, mes Sagittaires célibataires. Alors, c'est une rencontre qui sera vraiment très... comment dire ça? Une rencontre très apaisante, vraiment quelque chose de très serein, de très calme. Je pense qu'il y aura beaucoup de réciprocité dans cette rencontre. Pour moi, c'est vraiment, je vous disais, ouais, c'est vraiment une rencontre où vous dites, bah, j'ai pris du temps, j'ai pris mon temps, j'ai fait les choses voilà, mais c'est une belle rencontre qui arrive. Voilà, d'accord? Et pour ceux et celles qui sont en couple, pour moi, on a vraiment quelque chose qui est très beau aussi dans la relation. On voit qu'il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup d'échanges. Il pourrait y avoir aussi une surprise qui pourrait arriver cette fois-ci. Moi, j'entends aussi peut-être il peut y avoir aussi une annonce ouais, pour une grossesse. En tout cas, il y a comme la réalisation d'un vœu. Il y a quelque chose qui va être très favorisé pour vous sur le plan sentimental. Magnifique, j'aime beaucoup. On va aller voir ça. Allez. Pour mes Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez. Qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires? 7 de Pentacle, 8 de Coupe. Qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient? Ouh, 10 de coupe, 8 de coupe, 10 de coupe, ok. On a un dernier message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Ouh là là, magnifique, dis donc. Alors, la 7 de Pentacle, 8 de coupe, 10 de coupe et 9 de Pentacle. 9 de coupe, l'as de coupe, roue de fortune, impératrice et 5 de coupe. Ouais, il y a quelque chose... Wow. Alors, en gros, comment vous dire ça? Changement important. Changement important. On avance, on passe à autre chose concernant une relation qui n'a pas fonctionné. Mais c'est pas quelque chose qui va vous préoccuper. En fait, je veux dire, c'est quelque chose maintenant avec lequel vous êtes en accord. Ça peut être une situation, une relation amoureuse qui n'a pas, oui, comme je disais, abouti, qui n'a pas fonctionné. Ça peut être compliqué pour vous, mais là vraiment avec ces cartes-là, c'est magnifique parce que là je vous sens vraiment en accord avec vous-même. Il y a un nouvel état émotionnel, vous avez des souhaits, des attentes, des vœux et vous avez voilà, des projets aussi. Et vous savez que de toute façon, au lieu de rester focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné, vous, c'est vraiment le fait de vous dire, non, j'ai envie d'aller vers une nouvelle rencontre. J'amorce ce changement avec la roue de fortune. Et je vais vers une nouvelle rencontre parce que j'ai un nouvel état émotionnel. Je pense que vous avez fait un travail sur vous, mes Sagittaires, qui est très beau parce que voilà, maintenant c'est bon, en fait, j'avance. Vous, c'est j'avance. La 7 de Pentacle, alors moi, ce que j'aime bien avec la 7 de Pentacle, c'est cette notion de gestation, d'attente, de prendre son temps. Comme je vous disais, en plus, c'est drôle parce que c'est vraiment ça, c'est prendre son temps. Donc, avec cette 8 de coupe, plutôt, excusez-moi, c'est de vous dire, en fait, j'ai pris le temps, j'ai pris le temps de voir qu'est-ce qu'il en était, de ce que j'ai mis en place, de ce que j'ai fait, vous voyez. Alors, il y a peut-être les choses ont peut-être été parfois, peut-être pour vous, ça a peut-être paru des fois peut-être un peu long, je sais pas, après, voilà. Mais j'ai cette notion que, au final, avec la 8 de coupe, en fait, il y a quelque chose, il y a un cycle qui se termine. Vous commencez quelque chose de nouveau et vous êtes prêt, en fait. Et il vous fallait en fait traverser ça. Il vous fallait un peu, justement, cette notion de cette période de gestation, d'attente, entre parenthèses. Pour moi, c'est pas une attente de genre j'attends, il faut que ça arrive. Non, c'est une attente vraiment qui est favorable.
C'est-à-dire, c'est un peu comme pas l'énergie du pendu, mais voilà, c'est de prendre son temps, tout simplement. Et la 8 de coupe, c'est de se dire, bah ouais, mais j'ai fait tout ça, j'ai vécu tout ça, parce que au final, bah, je suis en adéquation avec ce que je veux, avec ce qui vient et ce qui rentre dans ma vie, en fait, tout simplement. Pour moi, avec la 10 de coupe et la 9 de pentacle, c'est cette notion de liberté, d'indépendance, d'être sur le plan émotionnel, de ne pas être accroché à quelque chose. On est libre. En fait, on est libre. On n'est pas dépendant, non, justement. Voilà, il y a vraiment cette notion d'indépendance, de suffisance avec soi-même. Là, je vous sens vraiment bien, en fait. Là, les Sagittaires, je vous sens vraiment prêts, en fait, à aller vers un nouvel objectif de vie. Peut-être aussi une nouvelle rencontre, hein, qui va justement, pour moi, s'il y a une rencontre qui arrive, c'est tout simplement, j'ai envie de vous dire, c'est une belle rencontre. Je dirais pas c'est la rencontre, mais la bonne rencontre jusqu'à la fin de sa vie, non, mais je veux dire, mais en tout cas, c'est une belle rencontre. C'est pas genre une rencontre qui sera sur le court terme, mais je veux dire, après c'est au cas par cas, bien évidemment, mais je sens que c'est une rencontre qui va être très importante, qui sera également très belle. Je pense que voilà, pour moi, ça va être sur le plan émotionnel, c'est vraiment l'épanouissement. On est bien avec soi-même. Là, je pense que sentimentalement, il y a le fait de laisser en fait un peu la vie faire, en fait. Vous voyez, c'est pas je contrôle, non, pas du tout, pas du tout. Justement, vous avez fait tout ce travail-là pour en arriver là, en fait. Pour tout simplement profiter aussi de ce que l'univers a à vous offrir. Parce que émotionnellement, vous êtes bien, en fait. Vous avez vraiment cet état émotionnel qui est en plein essor. Vous êtes au maximum, j'ai envie de dire, si on peut dire. Parce que la 10 de coupe, c'est ça, c'est la joie, c'est la générosité, c'est le bien-être, on est bien, en fait. On est heureux. Voilà, tout simplement, on est heureux. Avec soi-même, avec les gens qui nous entourent. On sent que sur le plan relationnel, c'est très beau, c'est favorable. Il y a beaucoup d'acquis, hein. Il y a beaucoup d'acquis là dans votre guidance, mes Sagittaires. Et donc c'est beau, parce qu'en fait là, vraiment, c'est que ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place, bah justement, ça a des résultats, il y a quelque chose qui est en train d'aboutir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment cette mystique, il y a quelque chose, il y a un cycle qui se finit, il y a un nouveau départ, en fait, sur le plan émotionnel. Mais vous êtes vraiment bien, en fait. Je vous sens, mais vraiment vibrer. Je pense que cette rencontre, je pense que ça va être une rencontre, vous allez ressentir direct, que ça va être une personne avec qui ça va fonctionner pendant un moment, en tout cas. Je pense que c'est quelqu'un où vous allez vraiment vibrer, en fait. Il y aura une connexion qui va se faire. Je pense que c'est peut-être aussi quelqu'un de très indépendant, quelqu'un de très libre, un peu comme vous, là, dans vos énergies. Et je pense que de toute façon, pour moi, vous allez attirer un peu ce que vous dégagez. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental? Communication. Qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez. Blocage. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Ça ne peut pas se retourner? Qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a la carte de l'âme sœur. Moi, j'entends qu'il a fallu exprimer, il a fallu communiquer pour sortir justement d'un blocage, d'un doute concernant... il y a pu avoir une relation avec une âme sœur, avec quelqu'un avec qui il y a peut-être une connexion, un lien très fort.
Mais je sens qu'il y a eu, c'est quelque chose qui a pu aussi bloquer votre vie amoureuse à un stade, à un moment donné. Alors ça peut être encore dans les énergies actuelles, hein, bien évidemment. Ça, vous prenez comme ça, vous parle passé, présent, futur. Et je pense que pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé avec cette personne. Je pense que vous êtes vraiment prêt, ou prête en tout cas à couper ce lien, à en finir, parce que je pense que c'est vraiment cette notion de il faut que je sorte en fait de ça, quoi. Allez, on pourrait avoir un dernier message pour les Sagittaires, à savoir ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît. Là, j'ai trop de cartes. On pourrait avoir un dernier message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On pourrait avoir un dernier message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Une seule carte, s'il vous plaît. Que il me sort tout le jeu. Passé, voilà. Illusion, couple, retour, rencontre et confiance, été. Ouais, pour moi là j'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est éclairci en fait dans un relationnel déjà existant. Alors ça peut être une personne, je pense comme je vous disais, hein, avec qui justement il y a pu y avoir un blocage parce qu'il y a pu y avoir des craintes de ne pas construire quelque chose avec cette personne à un moment donné. Et en fait je pense que, en fait vous avez conscientisé que voilà, c'était pas une relation qui pourrait fonctionner. Alors ça peut venir justement, ça, je pense que ça vient que cette personne n'est pas prête. Et pour moi, avec la carte des illusions, c'est le fait de vous dire maintenant j'abandonne en fait un peu, je laisse tomber en fait tout ce qui est les craintes, le côté un peu illusoire, l'imagination, tout ce que j'aurais aimé vivre, tout ce que j'aurais aimé accomplir avec cette personne, vous voyez. Et je pense que pour moi, il y avait quelque chose avec cette personne. Je pense que vous imaginiez en couple. Il y avait peut-être des sentiments, attention, il y a peut-être des sentiments, mais je pense que cette personne n'était pas prête en tout cas. Et pour moi, il y a vraiment cette notion d'accord du retour, cette notion de retour à soi, de réflexion aussi, sur ce que vous voulez justement laisser voir entrer dans votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez justement plutôt vivre en fait. Et la carte de la rencontre et de la confiance, c'est cette notion déjà aussi de rencontre avec soi-même. Donc, mais aussi d'une rencontre à venir justement. Voilà. En fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine parce que vous devez laisser la place à quelqu'un de nouveau entrer dans votre vie. Donc pour moi là vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui se termine avec un lien d'âme et je pense que vous allez communiquer avec cette personne. Et justement, c'est peut-être ça aussi qui a pu créer un blocage, en tout cas créer quelque chose. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, avec la 8 de coupe, on sent qu'il y a un cycle qui se termine. Il y a un cycle qui se termine et je sens que la 7 de pentacle est plus ou moins reliée à cette notion de blocage. Il y a eu cette notion de gestation parce que justement, ça a permis de clarifier aussi, d'exprimer aussi pour moi avec la communication, d'exprimer des craintes, hein, des doutes que vous auriez pu avoir. Et justement, de se dire que bon, ce lien-là vous bloque plutôt que vous aide à avancer. Et c'est pour ça que la carte de l'échec et du passé ressort, c'est parce qu'il y a vraiment une coupure avec ces souvenirs-là, avec ce passé-là en fait. Il y a quelque chose, il y a vraiment cette notion de rompre un lien pour entamer un nouveau départ. De toute façon, moi je sens que ça peut être très vite dans vos énergies, ça dépend de vous, hein, bien évidemment, c'est au cas par cas après, mais ça dépend vraiment du fait de si vous êtes prêt ou pas. Parce qu'après, pour moi, la carte de la 9 de pentacle, en fait, vous avez de très belles cartes, mais c'est juste qu'en fait, il n'y a pas de carte négative en soi, parce que tout est formateur. Hein. Mais c'est juste qu'en fait, là, je vous sens beaucoup plus libre en fait avec votre passé. Vous n'êtes plus dépendant de votre passé. C'est totalement, en fait, vous coupez avec, en fait. Vous avez réussi, pour moi, à couper un lien, comme je vous disais, oui, qui avait pu vous bloquer, en tout cas. Et justement, il vous fallait du temps aussi, peut-être, pour comprendre aussi que vous aviez peut-être du mal, vous avez peut-être encore même maintenant, du mal à vous ouvrir à une nouvelle relation. C'est pour ça qu'on vous appelle à couper avec ce passé. Mais vous allez être prêt, hein, de toute façon, prête ou prêt à couper avec ce passé, parce que pour moi, il y a quelque chose, il y a un cycle qui se termine. Et je vous vois en fait commencer un nouveau, en fait, tout simplement. Commencer quelque chose de nouveau, prendre un nouveau départ parce que vous êtes prêt, en fait. Vous laissez derrière vous le passé pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est beau. C'est très très beau, mes Sagittaires. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024?
Allez, on a la femme blonde. Ok, bon, bah, c'est un message, un indicateur. Après, ça peut ne pas vous parler. Hein. Ça peut être vous en tant que femme. Ça peut être vous, ça peut être une femme en face de vous, plutôt, excusez-moi. Alors, on a la carte du peut-être. Alors, on a la carte peut-être et on a la carte de la patience. Excusez-moi, c'est ce que je voulais dire. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes Sagittaires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? La réussite, magnifique. Il y a eu de l'hésitation, justement, hein, par rapport à ce lien. Ça peut être compliqué, hein. Il y a eu un peu ce côté, qu'est-ce que je fais et tout, mais c'est pour ça que vous avez la 7 de Pentacle qui parle d'attente, en fait, de voir tout ce que vous avez mis en place. Et des fois, c'est bon aussi de voir l'évolution que vous avez fait, parce que c'est très important aussi de voir les décisions que vous avez prises à ce moment-là. Et vous vous dites, des fois, c'est vrai qu'avec le recul, on se dit, ah ouais, mais waouh, en fait, quel parcours j'ai fait, en fait. Avant, j'étais dépendante affective, avant, j'étais ceci, avant, j'étais ça. Waouh, en fait, j'ai cru en moi, j'ai travaillé sur mes blessures, j'ai travaillé sur moi, je me suis fait confiance. Vous voyez, il y a cette notion aussi, avec la carte de la réussite, de sois fier aussi de ce que tu as fait. Sois fier de ce que tu as mis en place. Parce que pour moi, avec la carte de la patience, c'est vraiment le fait de prendre encore, comme je disais, de prendre son temps en fait. D'être patient, que chaque chose arrive vraiment en son temps. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, pourrais-je avoir un dernier message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît? Un dernier message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? J'ai cru voir une communication, mais elle s'est retournée aussi vite. Tout est encore possible. Alors, je pense à toi, porte-bonheur, transformation, évolution, doute, réflexion et lien profond d'attachement et non. Oui, c'est le bon moment pour passer à l'action. Ouais. Donc là, on sent qu'il y a un changement, il y a quand même quelque chose qui évolue pour vous sentimentalement. Pour moi, je pense à toi, c'est plutôt dans le sens... je pense à moi en fait. Là c'est vraiment cette notion de penser à soi au lieu de penser à l'autre, parce qu'il y a aussi pour moi le fait de croire en soi. Avec le porte-bonheur, c'est aussi le fait d'un coup de pouce de l'univers, un coup de pouce de la vie, justement par rapport à ce que vous faites en fait, à ce que vous mettez en place, les doutes, les réflexions par rapport au lien profond d'attachement. Et la carte du non derrière, c'est vraiment cette notion que oui, il y a eu des doutes, oui, il y a eu des questionnements par rapport à ce lien. Parce que ça peut être aussi un lien très fort. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'on coupe un lien que c'est forcément nocif. Hein, des fois, hein, c'est juste que bon, bah, la personne n'est pas prête à s'engager, donc bah voilà quoi. Et donc, il peut y avoir aussi des pensées réciproques, hein, des pensées mutuelles. Mais on sent que voilà, c'est quelque chose qui au final qui est bon pour vous parce que vous comprenez que bah, des fois, il n'y a pas forcément que des relations toxiques. Et c'est juste que des fois, bon bah, une personne n'est pas prête à s'engager dans un relationnel et donc voilà, et en fin de compte, bah, au final, le fait de faire le travail sur soi, bah, justement, et là, c'est bénéfique parce qu'au final, ça vous montre que clairement qu'il y a quand même de belles personnes, qu'il y a encore il y a encore des possibilités derrière. Donc pour moi, en fait, c'est magnifique parce qu'on voit qu'il y a quand même une transformation sur le plan sentimental qui est favorable pour vous. On voit que vous prenez votre temps justement à vous épanouir, à être bien avec vous-même. Et justement, ce que vous avez mis en place, que vous mettez actuellement en place, de couper ce lien-là pour justement être libre et être vraiment ouvert à une nouvelle rencontre, c'est ça qui va être favorable. Et pour moi, tout est encore possible. C'est vraiment de vous dire que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se termine avec son passé, avec une personne, que ça veut dire que c'est une fin en soi. Pour moi, j'entends vraiment dans le fait que, voilà, que tout est de toute façon, tout est un renouveau, tout se renouvelle. Donc, voilà, il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose de nouveau derrière. Ouais, donc attends, pour moi, il y aura des communications qui vont permettre au clair aussi, hein, justement, qui vont permettre de mettre fin à ce lien-là. Parce qu'on sent que voilà, c'est quelqu'un qui peut être hésitant, c'est quelqu'un qui encore peut-être qui peut avoir aussi du mal à sortir de ses blocages en fait. Moi, je sens qu'il y a, ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. En tout cas, je sens une personne qui n'est pas prête à s'engager. Mais vous, ouais, je vous sens réussite, victoire, accomplissement. On avance en fait, on évolue, on coupe un lien. Il y a quelque chose qui se termine, mais qui est une fin en soi, mais qui est
pour vous. C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est pas en fait, c'est un peu un mal pour un bien. Même si ça fait mal au cœur de couper un lien, mais au final, vous savez que de toute façon, ça sera bon pour vous, quoi. C'est pas forcément un adieu, hein, voilà, hein, c'est juste un au revoir. Des fois, il faut que chacun évolue à son propre rythme, chacun évolue de son côté pour mieux se retrouver. Après, c'est voilà. Allez, pourrais-je avoir un message, s'il vous plaît, un message important pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Pourrais-je avoir un message important pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, un message important pour les Sagittaires. On a le masculin. Excusez-moi, j'ai une carte qui s'est retournée. J'en ai deux. Alors, j'ai cheminement et liberté. Croiser des chemins, planification, il est temps d'avancer. Et la liberté, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Donc, elle s'est retournée dans le jeu. Donc, alors, on a la carte du masculin qui nous parle justement d'énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. C'est également pour moi dans votre énergie masculine, c'est-à-dire le fait d'actionner, de mettre des choses en place aussi, hein, d'agir. Ça peut être aussi un homme autour de vous qui peut, voilà, avec qui il peut y avoir justement, ça peut être soit la future rencontre, ça peut être aussi ce lien que vous allez couper. Ça peut être aussi quelqu'un de très important pour vous, cette personne. Hein. Comme je vous disais, c'est pas forcément toujours que du négatif de couper un lien avec quelqu'un. C'est juste de se dire, moi il faut que j'avance en fait. Je peux pas attendre que tu sois prêt à t'engager, vous voyez. Alors, la carte du masculin. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Donc il y a cette notion vraiment de croire encore en ce que l'univers, en ce que la vie vous réserve. Pour moi, de toute façon, c'est quelque chose qui est de toute façon dans vos énergies. Ça peut être aussi cette nouvelle rencontre à venir. Parce que je vous dis, tout est encore petit, mais on a l'homme. Donc pour moi, il y a clairement, il peut y avoir une toute nouvelle rencontre qui arrive. Parce que je vous dis, balayage du passé, on fait le nettoyage, on laisse s'épurer et puis on laisse entrer de nouvelles énergies, donc de nouvelles personnes. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Et on a la carte du Cancer. Le Cancer qui est en plus un signe d'eau qui est très dans l'émotion, dans la sensibilité. Alors des fois c'est vrai que je ne dis pas souvent, mais ça peut être donc votre signe astrologique. Ça peut être aussi votre ascendant, votre signe aussi lunaire et vénusien. C'est vrai que je ne précise pas souvent, mais voilà. Voilà. Alors, le petit Cancer, qu'est-ce qu'il a à nous dire le petit Cancer? Alors, il faut que je trouve la petite page. Le Cancer... Alors, c'est dommage, c'est juste qu'ils n'ont pas numéroté les pages et c'est dommage parce qu'en fait, on peut... Enfin, je veux dire, ils n'ont pas numéroté les cartes plutôt. Ah, voilà. Alors, le Cancer, élément eau, se protéger, se créer un cocon, consolider ses relations, personnaliser son environnement. Sur le plan sentimental, on vous dit que le Cancer accorde de l'importance à son confort émotionnel et matériel. Il t'invite aujourd'hui à prendre soin de ta vie personnelle dans tous les sens du terme, couple, amis, famille, mais aussi à t'occuper de ton logement. N'hésite pas à te faire plaisir et à embellir ton intérieur si tu en ressens l'élan. Mais peut-être as-tu aussi envie de chouchouter tes proches, de recevoir ta famille, tes amis. Guidance bonus, la coquille Saint-Jacques signifie que chaque chapitre de ton histoire est important. La larme signifie qu'elle te permet de purifier tes émotions. Magnifique, c'est très très beau. Ouais, parce qu'en soi, la 9 de Pentacle, c'est également le côté professionnel, c'est d'être bien, de vivre sur ses acquis, de s'auto-suffire en fait. Donc là, on sent que pour moi, il y a quelque chose d'assez stable dans vos énergies, les Sagittaires. Donc c'est plutôt pas mal, vraiment, on a cette notion de prendre soin de vous, mais également autour de vous aussi, d'être dans des bons échanges. Donc voilà, en tout cas, on sent que sur le plan relationnel, ça va être très important aussi pour le mois d'août.
Donc c'est magnifique, magnifique comme guidance. Écoutez, en tout cas, c'est sur cela que prend fin cette belle guidance qui, j'espère, voilà, aura pu vous conseiller. Et puis bon, si cette guidance vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à laisser un petit message si le cœur vous en dit. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous souhaitez partager la vidéo, faites-le, il n'y a pas de souci. C'est même avec grand plaisir. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci infiniment. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous mes abonnés de ma chaîne. Merci du fond du cœur, voilà, pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci infiniment. Et puis, écoutez, moi, mes chers Sagittaires, je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous souhaite toutes ces belles énergies. Profitez-en et puis suivez surtout votre instinct, vos intuitions. Et voilà, vous ne pouvez que vous faire confiance et vous ne pouvez aller que dans la bonne direction. Donc voilà. Écoutez, moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous.